Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, tous les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont disponibles. Le dernier maillot fourte du Paris Saint-Germain qui vient de sortir est disponible, qualité exceptionnelle, n'hésitez pas, moins 10% avec le code promo Sacha, et en plus de ça, promotion exceptionnelle jusqu'au 16 mars prochain. Et aussi, il va y avoir de nombreux cadeaux à gagner, une loterie va être organisée, toutes les informations en lien en description. Alors pour la promotion exceptionnelle jusqu'au 16 mars, en plus des moins 10%, si vous achetez 2 maillots, vous obtiendrez un maillot. Si vous achetez 4 articles, vous obtiendrez 2 maillots gratuits plus livraison gratuite. Si vous achetez 6 articles, vous obtiendrez 3 maillots offerts ou 3 articles offerts de votre choix plus livraison gratuite. Pour avoir les produits gratuits, vous devez laisser un commentaire sur l'écran de paiement. Et en plus de ça, en plus des moins 10%, en plus de la promotion exceptionnelle jusqu'au 16 mars, il va y avoir sur le site et sur le groupe WhatsApp qui sera en lien en description, toutes les informations aussi en description. Il y aura une loterie pour gagner de nombreux cadeaux. Donc tout sera expliqué dans quelques secondes. Donc voilà, hein, très clairement, allez-y en masse. Donc on va vous expliquer tout ça, hein. Il y aura la participation d'une loterie et l'annonce des gagnants sera faite, hein. Tant que vous entrez dans le groupe WhatsApp, des activités gratuites de loterie, de maillots de foot auront lieu régulièrement dans le groupe WhatsApp avec des prix exceptionnels. Puis voilà, on va vous expliquer tout ça dans quelques instants en vous présentant en même temps le site et aussi cette loterie exceptionnelle. Toutes les informations en lien en description. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha plus promotion exceptionnelle jusqu'au 16 mars. Et en plus de ça, afin de redonner à nos clients et de vous remercier pour votre soutien à long terme, nous organisons un tirage au sort pour des maillots de football gratuits. Rejoignez le groupe WhatsApp pour participer à cette loterie. Ça va être complètement incroyable et des offres complètement dingues à gagner. Tous les liens sont en bas en description. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo. Quel sera l'avenir du Paris Saint-Germain? Est-ce que Galtier va partir? Est-ce que Campos va partir? Est-ce que le duo va rester? Ça, pour l'instant, personne ne le sait. On sait qu'après les éliminations en Ligue des Champions, les dirigeants soutiennent toujours un petit peu leur directeur sportif, leur entraîneur. Mais à l'arrivée, en fin de saison, l'entraîneur et le directeur sportif s'en vont. On ne va pas rappeler avec Tuchel, avec Enrique, avec Leonardo, avec Pochettino. Il faudra attendre les prochains mois. Bon, le PSG va être champion de France. Est-ce que Paris va vouloir encore donner des indemnités à un coach alors qu'il est à 1 an de la fin de son contrat? Moi, je pense que quoi qu'il en soit, si rien ne change, c'est sûr que rien ne changera. Alors, Zidane sera-t-il l'entraîneur du Paris Saint-Germain? C'est la grande priorité de Doha, ce n'est un secret pour personne. Et apparemment, Zidane et le Paris Saint-Germain négocieraient dans le dos de Christophe Galtier et de Luis Campos. Parce que si Zidane vient, ça voudra dire que obligatoirement Campos devra partir, parce que Zidane ne voudra pas travailler avec lui. Alors même si officiellement, à l'heure où on parle, et c'était la même chose pour Pochettino l'année dernière à la même période, la tendance est à la poursuite, entre guillemets, de la collaboration entre Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain, l'ombre de Zinedine Zidane demeure. Voilà, l'ancien numéro 10 reste dans les petits papiers de la direction, et il discuterait même avec elle depuis quelques temps maintenant. On a vu que l'année dernière, ça avait failli se faire à quelques jours près. Alors l'élimination nette et sans bavure du Paris Saint-Germain coûtera-t-elle son poste à Christophe Galtier? La question peut se poser, tant que l'ancien entraîneur de Lille et de Nice n'a pas eu de réel impact sur le niveau de jeu du club parisien. Le jeu produit reste très insuffisant, même pire que Tuchel et Pochettino, c'est pour dire. Et au vu des sommes dépensées, très clairement, Doha n'est pas satisfait. On sait que le Qatar va racheter Manchester United. Je sais que vous allez dire que c'est pas le même groupe. Si, ce sera le même groupe très clairement, juste pas le même nom. Mais bon, continuez à croire que ce sera pas le même groupe. D'ailleurs, Ceferin, le président de l'UEFA, va autoriser les clubs ayant le même propriétaire à participer à la Ligue des Champions simultanément. Comme par hasard, quand le Qatar achète Manchester United. Donc c'est bizarre. Ceferin, des fois, il peut être sympathique. Alors, le jeu produit reste insuffisant au regard des sommes dépensées et Galtier n'a plus d'influence sur la discipline de ses cadres et de ses joueurs. Neymar reste, ça va être sûr et certain. Verratti va rester et le PSG ne dépasse pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ils vont prolonger normalement Marquinhos et en plus de ça, ils vont l'augmenter. Il y a de grandes chances que Messi et Ramos prolongent.
Donc voilà. Très clairement, de quoi menacer l'entraîneur parisien alors que des techniciens plus prestigieux et charismatiques sont à la portée du Paris Saint-Germain, par exemple un certain Zidane, même si Guardiola et Klopp s'en vont, je ne pense pas qu'ils voudront venir au Paris Saint-Germain. Pareil pour Zidane, parce que Zidane, certes, peut être motivé, mais s'il n'a pas les pleins pouvoirs, il ne viendra pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais Zidane, pour moi, est la vraie menace de Galtier, parce que c'est sûr que si Zidane dit oui, c'est sûr et certain que le contrat sera prêt et que Paris décidera de se séparer de Campos et de Galtier. Parce que selon les informations de l'équipe, Galtier et Campos devraient normalement bénéficier d'une deuxième chance la saison prochaine, donc c'est la preuve que rien ne changera. Et si le PSG décroche le titre de champion de France, ce qui va être le cas, on va pas se mentir, en fin de saison, néanmoins Zidane reste dans le viseur du club parisien. Mais apparemment ce sera Zidane ou rien, ça c'est sûr et certain. Et là pour une fois, même si c'est des incompétents finis, on peut les comprendre. Pourquoi virer Galtier pour prendre encore pire que lui? Non, c'est soit tu vires Galtier pour un coach de renommée internationale avec un palmarès exemplaire et exceptionnel, ou soit tu gardes Galtier, parce que si c'est pour prendre encore pire que lui, c'est pas la peine. Alors, très clairement, Zidane reste dans le viseur, et l'ancien coach du Real Madrid n'aura pas l'équipe de France avant au moins 2026. Donc Zidane est donc ouvert à d'autres challenges, ce que QSI, grand fan du joueur, est prêt à lui offrir, parce qu'on sait très bien qu'il n'ira pas à Chelsea. Chelsea ne fera pas de Ligue des Champions l'année prochaine, à moins que Chelsea gagne la Ligue des Champions cette année. Un retour au Real, on ne sait pas réellement, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de pistes. Alors, selon le journaliste Mercato Ekrem Konur, les dirigeants parisiens réfléchissent à des pistes pour remplacer Galtier. Ils se sont entretenus avec ses cibles et Zidane est bien l'une d'entre elles. Voilà, plusieurs pistes. Il y a une shortlist. Apparemment, ça va parler avec Steven Gerrard, Thiago Motta, Amorim du Sporting et beaucoup d'autres. Gallardo aussi. Mais voilà, ce sont des seconds couteaux. Et ils sont peut-être même pires que Christophe Galtier. Et en plus de ça, ces coachs-là n'auront pas les pleins pouvoirs. Ça, c'est sûr et certain. Alors, Zidane fait partie des candidats auxquels le PSG s'adresse pour remplacer Galtier, confirme bien le journaliste turc. Un coup de pression inévitable pour Galtier, dont les maigres résultats ne pèsent pas lourd face au rêve ultime de QSI, ramener Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain. Alors, le suspense est donc toujours entier, mais Paris n'a pas besoin d'attendre la fin de la saison pour discuter avec un technicien libre en plus. Ce serait aussi le cas avec Thomas Tuchel, au chômage depuis que Chelsea lui a montré la sortie en première partie de saison, un profil qui plaît énormément à Nasser Al-Khelaifi, qui sait le danger de tout miser, sur l'avenue de Zidane, car entraîneur français est considéré comme, on va dire un enfant de Marseille entre guillemets, même s'il n'a jamais joué dans ce club ni entraîné. Il a grandi là-bas, même s'il n'y a jamais joué, et aussi capable de refuser de rejoindre le Paris Saint-Germain s'il ne se sent pas vraiment, en sécurité là-bas. Parce que très clairement, c'est ça le problème. Même Tuchel, je ne pense pas que Tuchel va vouloir revenir. Il sait très bien comment ça s'est passé la première fois. Et surtout, moi, je suis content si Tuchel ne vient pas. Moi, Tuchel, j'en veux pas. Faire du neuf avec du vieux, non merci. Alors, Zidane a besoin de conditions parfaites et de garanties pour venir au Paris Saint-Germain, surtout au niveau du recrutement, des joueurs à sa disposition et de la patience de la direction pour construire, très clairement, une équipe à sa guise. Parce que ça, le problème du PSG. Le PSG veut gagner tout de suite. Les dirigeants veulent gagner tout de suite. Mais là, ils ont perdu du temps, 12 ans, à virer les entraîneurs, ainsi de suite. Et on voit que ça ne marche pas. Donc, très clairement, quand tu choisis ton coach, tu prends un coach de renommée internationale, avec un palmarès énorme, et là, il faut être patient. Laissez-le travailler, laissez-le diriger, laissez-le faire son recrutement. Et là, très clairement, comme Mikel Arteta, comme Carlo Ancelotti au Real, ou comme beaucoup d'autres, ils construiront leur équipe petit à petit. Voilà. Très clairement, c'est aussi ce qui a pu provoquer des refus de sa part ces dernières années, où seul le Real Madrid a trouvé grâce à ses yeux. Et on peut comprendre pourquoi. Après, c'est vrai que Zidane a encore tout à prouver, parce qu'il reste dans un confort au Real Madrid, où il avait une équipe très clairement bien en place, une équipe toute faite, qui se connaissait par cœur. Et là, très clairement, un retour au Real, ça va dépendre un petit peu aussi du mercato. On verra ce qui va se passer, on verra ce que va faire le Real en Ligue des Champions. On en saura plus dans quelques semaines, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, apparemment, Zidane au Paris Saint-Germain, c'est toujours d'actualité. Mais voilà, ce sera lui ou un coach de renommée internationale ou rien. Voilà, c'est sûr que s'il n'y a pas mieux que Galtier, Galtier restera en place. Mais s'il y a mieux que Galtier à prendre, c'est sûr que le PSG ne va pas s'empêcher d'essayer de le faire. Même pour les autres, que ce soit Guardiola ou Klopp. Mais c'est vrai que la priorité numéro 1 ou numéro 1 du Qatar, ce sera Zidane, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est sûr que ça va être un dossier très compliqué. Est-ce qu'il a envie de venir?
Ça, lui-même le sait, seul lui le sait. Voilà les postos, hein, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.